Vous savez que je suis pas quelqu'un qui est un grand fan de l'interdit, à part si bien évidemment vous êtes allergique, intolérant et que ça crée des problèmes de santé, bien évidemment. Mais je pense que, encore une fois, il est important de faire preuve de raison et il est important, encore une fois, de pas vous infantiliser plutôt que de vous dire, comme on dirait un enfant, ça c'est autorisé ou ça c'est interdit. Premièrement, et c'est un petit peu la même chose avec tous ces aliments de substitution, hein, les fausses viandes, les faux fromages, etc. On a observé que les produits sans gluten étaient souvent des aliments qui étaient très transformés, et en plus avec une liste des ingrédients assez déséquilibrée. En gros, ils sont souvent plus gras, plus sucrés et plus salés que les produits qui contiennent du gluten. Pourquoi ça ? Parce que n'oubliez pas que même si on est sur des produits qui veulent le bien de votre santé, en tout cas en théorie, vu que le sans gluten est devenu un effet de mode, on peut se poser cette question quand même, ça reste des entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Et comme le fait de retirer du gluten d'un produit le rend nettement moins intéressant au niveau organoleptique, c'est-à-dire au niveau du plaisir que vous allez prendre à le manger, et bien on va rajouter d'autres choses à côté pour que votre cerveau l'apprécie davantage et donc que vous en rachetiez encore et encore. Donc concrètement c'est bien beau, mais on fait quoi ? Moi ce que je vais vous conseiller, premièrement, comme pour toutes les familles d'aliments, comme pour tous les aliments, de faire preuve de variété.